Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, présentation de la Peugeot 408. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves. Comme dit, une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur GM4 d'AS. Malheureusement aujourd'hui Rémi n'est toujours pas là. Le planning ne concorde pas et d'ailleurs nous sommes au Luxembourg. Comme vous pouvez le voir à la plaque. Je voulais tout d'abord aussi remercier Car Avenue Luxembourg qui se situe à Leudelange, qui a l'aimabilité de me prêter cette nouvelle 408. On est sur la phase 2 avec le nouveau pare-choc, avec des nouveaux optiques, avec une nouvelle grille, avec le logo qui est illuminé. El número uno, la que más se pega. Es un placer conocerte. Alors c'est vrai que la 408 en France, on n'en voit pas beaucoup. C'est pas des voitures qui sont très vendues. Moi, les premières 408 que j'ai vues, par exemple, c'était en Turquie. Ils en raffolent. Mais alors, en Europe, ça n'a pas trop la cote, j'ai l'impression. Alors que c'est une très bonne voiture. On est sur une base de 308. D'ailleurs, c'est le même intérieur. Mais avec une carrosserie différente et un peu plus grande, qui est plus pratique du coup quand on a une famille. Sous le capot de cette 408, on retrouve la motorisation hybride MHEV qui développe 145 chevaux. On retrouve le ancien PureTech, maintenant appelé le 1 litre de turbo, qui développe 136 chevaux, accouplé à un petit moteur électrique qui en tout forme 145 chevaux. En fait, le petit moteur électrique, il va aider surtout dans les moments de faiblesse du moteur thermique. Parce qu'un 1 litre 2, honnêtement, c'est pas assez. Et ça suffit avec l'hybridation au final. Ce petit moteur électrique se retrouve dans la boîte de vitesse et la batterie sous le siège conducteur. On a aussi une version électrique qui développe 213 chevaux et aussi une version plug-in hybride avec le 1,6 litre turbo qui développe 180 chevaux en thermique avec une hybridation qui fait monter la puissance à 235 chevaux. Et là, par contre, vous serez obligé de mettre en charge la voiture, alors que là, en MHEV, vous n'êtes pas obligé. Là, vous n'avez juste pas le choix. C'est une hybride non rechargeable. Là, on va faire le tour de la voiture. Quand on regarde de côté comme ça, elle a un effet coupé, un peu coupé sport. Moi, j'aime bien. Avec le petit toit ouvrant, de toute façon, on est sur une finition GT la plus haut de gamme. Moi, ce que j'aime bien, c'est le petit logo en rappel sur la portière, qui est très joli. Et les belles jantes qui vont avec, bien sûr. À l'arrière, on retrouve la trappe à essence et pas de trappe pour charger. Sur les versions électriques ou plug-in, vous avez, par exemple, sur la version plug-in, vous avez deux trappes, une essence et une électrique. À l'arrière, on retrouve le logo Peugeot écrit maintenant. Avant, c'était le lion avec le logo, mais là, c'est devenu le logo Peugeot. C'est différent, mais moi, je trouve ça joli. Et bien sûr, le petit logo de chez Car Avenue qui fait plaisir. Alors, en volume de coffre, c'est plutôt pas mal. Je ne saurais pas vous dire il y a combien de litres, je ne sais quoi. Mais franchement, on peut mettre plusieurs valises. Mais je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Ah, on a le caisson de basse en dessous. Bien évidemment, on est sur un haillon électrique, du coup, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton pour fermer. Alors, au niveau des places arrière, quand une personne normale s'assoit, on peut mettre quelqu'un derrière. Même pour une personne qui est très grande, bah là c'est moi qui viens de conduire côté conducteur, on peut quand même mettre une personne de petite taille, ça passe quand même. Et je pense qu'on peut passer au test de conduite, non? Bon, là on va passer au test de conduite. Elle est franchement cool à conduire. Vu que c'est pas vu que c'est pas une vraie hybride, on va dire un plug-in, on n'a pas la grosse batterie qui est dans le coffre. Du coup, le véhicule n'est pas si lourd que ça et il reste agile. Et les 145 chevaux, ils suffisent très largement. Ce véhicule est doté d'un régulateur de vitesse adaptatif et d'une conduite semi-automatique. Là, on ne pourra pas essayer parce qu'on ne roule pas assez vite, mais j'avais essayé il y a 2 jours. Ça fait un peu peur au début, mais c'est sympa. Sur les longs trajets, je pense, avec la fatigue et tout, ça peut aider à ne pas faire d'accident ou faire de bêtises, vous voyez. Je voulais vous parler aussi des sièges. Ergo Confort, je crois, ils s'appellent. Ils sont vraiment confortables. On peut les avoir massants et chauffants. Franchement, le massant, il fait quand même plaisir. On a l'intérieur qui est très soigné. Après, on est sur la version GT, comme j'ai dit, avec les surpiqûres vertes. À l'intérieur, on est sur un plastique moussé, une sorte de métal et surtout un éclairage d'ambiance. Bon, là, on est en pleine journée, on voit pas trop.
Mais tout le véhicule est équipé, même à l'avant, la nuit, on a toutes les lumières qui s'allument ici. Franchement, c'est pas mal. On a encore le high cockpit de chez Peugeot qui remplace en gros, il n'y a pas d'affichage, il y a pas d'affichage tête haute, c'est un compteur qui est en haut. Il est en 3D par exemple. On peut choisir les différentes vues possibles. On en a plusieurs. Alors, on a une nouvelle console centrale avec des petits rangements, la recharge sans fil, les portes-gobelets et les nouvelles boîtes de vitesse qui sont comme ça. Alors, ça fait un petit moment qu'ils sont comme ça va faire 2 3 ans normalement, mais c'est assez nouveau. Et là, on a le mode de conduite, on a éco, normal et sport. Sur l'écran, alors, nouveau système, on a les raccourcis en bas et l'écran en haut. Pareil, sur les nouveaux 3008, on a le raccourci et l'écran qui est là. Alors, on est sur un écran du système Stellantis. C'est comme un écran de voiture, c'est assez faiblesse, ça peut laguer de temps en temps, mais c'est joli à voir, il n'y a pas de gros bugs non plus. Les couleurs sont très belles. Et aussi, on a le système son focal qui fait du bon son. Au secours! Je voulais vous parler de la caméra de recul 360 et de la dame qui va plus vite que la voiture. Donc franchement, pour avoir essayé la caméra 360 sur toutes les Peugeot presque, parce que ouais, ils me laissent conduire ici. Ils sont super sympas. Ils sont trop sympas, venez à Caire Avenue Le Delange, les meilleurs. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et à nous suivre sur nos réseaux Instagram et TikTok. J'aime S, ça change pas. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, encore à la concession Car Avenue Le Delange, j'espère, s'ils me laissent toujours faire des vidéos. Voici la 408 et voici la concession. N'hésitez pas à passer à Le Delange, 4 rue Nicolas. Ils vendent DS, Citroën, Leapmotor et Opel. Et bien évidemment, Peugeot. Salut!